que l'innovation pour vous? Alors pour moi, l'innovation, au-delà de la définition de la rencontre d'un produit et d'un marché, c'est ce qui caractérise l'humanité. C'est le propre de l'homme de trouver la façon de s'adapter à son environnement, de progresser. Donc c'est à la fois une caractéristique de l'humanité et puis c'est au service de l'humanité. Qu'est-ce qui vous amène à innover et pourquoi? Alors ce qui peut amener à innover, ça peut être l'ambition de développer une activité, ça peut être également la pression d'une concurrence sur certains produits ou services qu'on commercialise. Mais je pense que ce qui amène profondément à innover, c'est le goût de l'innovation. C'est la curiosité, c'est relever des défis pour répondre à des nouveaux challenges, des nouveaux besoins, et c'est un état d'esprit, je pense, plus qu'une contrainte. Quel impact du contexte actuel sur votre vision de l'innovation? Il est double. Il y a un point positif, en fait, et on l'a vécu au sein d'Oriba France, c'est, j'y reviens, la nécessité de s'adapter à son environnement. Et dans le contexte actuel, il a fallu faire faire preuve de créativité pour s'adapter à un environnement à la fois qui a été bouleversé, mais qui est resté assez inconnu tout au long de cette crise, et qui l'est encore d'une certaine façon. Et donc on a dû se réinventer dans la façon de travailler, la façon d'organiser le travail, dans les outils qu'on a été amené à mettre en œuvre, bien évidemment accélérer la digitalisation de l'entreprise. Donc il y a eu un effet très bénéfique en fait du contexte actuel sur l'adoption de nouvelles technologies. Mais par ailleurs, il y a un danger, et je le sens avec mes collaborateurs, c'est que l'innovation, ça fait appel à la créativité, et la créativité a besoin de proximité, a besoin d'imprévu, a besoin de sérendipité, et le contexte actuel présente un danger sur cet aspect-là. Quels sont les innovateurs, innovatrices qui vous inspirent? Moi, je ne suis pas trop dans le culte de la personnalité, et donc plutôt que des innovateurs et des innovatrices qui m'inspirent, c'est plutôt des valeurs et des attitudes qui sont propices à l'innovation. Alors ces valeurs et ces attitudes, évidemment, j'ai pu m'en imprégner au contact de certaines personnes. J'ai par exemple eu la chance de travailler avec Pierre-Gilles de Gennes, le prix Nobel, à la fois durant mes études et puis ensuite dans une start-up que j'avais créée où il était au board. Et il m'a transmis cette posture d'observation, essayer d'observer, de passer par l'expérimentation pour innover. Donc il y a des postures, des traits de caractère qui, je pense, sont propres à des personnes qui peuvent vous inspirer, qu'on retrouve dans cette démarche d'innovation. J'ai parlé de l'observation, de l'expérimentation, c'est également la persévérance. Je pense qu'il faut beaucoup de persévérance pour arriver parfois à aller jusqu'à la mise sur le marché d'un produit innovant. Donc plutôt que des personnalités, pour moi, c'est plutôt des valeurs qui m'inspirent. Quelle innovation auriez-vous rêvé de faire? Alors moi, j'aurais rêvé d'inventer l'imprimerie. Alors ça date un peu, c'est le 15e siècle, mais c'est une démonstration de l'innovation telle que, pour moi, je l'entends, c'est-à-dire c'est une innovation faite par les hommes pour les hommes qui permettent de libérer en fait de nouvelles énergies. Dans le cas de l'imprimerie, ça a été évidemment la diffusion du savoir avec la Renaissance qui est arrivée derrière. Pour moi, c'est une innovation majeure et c'est ce type d'innovation que j'aurais rêvé de pouvoir faire. Quelle est l'innovation au service du vivant dont vous êtes le plus fier? Alors il se trouve que dans mon parcours professionnel, j'ai eu la chance de créer une start-up dans le domaine de la décontamination de l'air, qui est d'actualité aujourd'hui, puisque c'est utilisé, les produits qui en sont issus sont utilisés aujourd'hui dans les hôpitaux un peu partout dans le monde, en particulier en France, pour lutter contre les maladies nosocomiales, notamment la contamination virale, bactériologique ou fongique. Et donc, c'était une belle aventure de transférer en fait une technologie qui se décrit techniquement comme du plasma froid qu'on utilise pour en fait décontaminer les flux d'air dans les secteurs protégés aujourd'hui des hôpitaux. C'est une technologie qui vient de l'espace, qui avait été développée pour la station Mir et qui aujourd'hui
et protège un grand nombre de patients dans les hôpitaux contre ces maladies nosocomiales. Donc je suis assez fier d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice. Et la société s'appelle Air in Space. D'après vous, quels sont les futurs défis de l'innovation? Pour moi, le futur défi de l'innovation, c'est d'arriver à intégrer la puissance de l'intelligence artificielle dans le processus d'innovation. On voit que dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, les algorithmes et la capacité à gérer des quantités massives de données apportent des solutions. La combinaison de la créativité de l'esprit humain avec cette puissance de calcul, pour moi, c'est le défi futur de l'innovation.